Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les membres du gouvernement et des experts étaient en séminaire à Zongo, au Congo central. Ils ont accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a rejoints à Seli Safari Zongo, au bord de la rivière Inkisi, ce cadre qui a abrité du 27 au 28 décembre le séminaire du gouvernement axé sur les thèmes principaux, leadership, conduite et renforcement de l'efficacité de l'action du gouvernement. Exactement 113 jours s'étaient écoulés depuis l'investiture du gouvernement au mois de septembre 2019. Le président de la République a demandé que l'on marque un arrêt loin des activités quotidiennes de membres du gouvernement pour faire une évaluation de l'action et renforcer les capacités des membres du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement de la République, objectif du séminaire. Les assises ont été rehaussées de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture des travaux. Au terme de 2 jours, le séminaire s'est clôturé par une série de recommandations, 25 au total, dont notamment le respect par les membres du gouvernement des principes de collaboration et de solidarité en vue de la cohésion et l'efficacité de l'action gouvernementale, le renforcement de la cohésion autour du chef de l'État pour la consolidation de la paix, la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles de débarrasser le pays des groupes armés, la lutte contre l'impunité. Le président de la République a, dans son allocution de clôture des travaux, félicité le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour la réussite de l'organisation du premier séminaire gouvernemental et les membres du gouvernement pour leur engagement et leur assiduité. Les 2 jours passés ensemble ont permis notamment d'assurer la cohésion entre les membres du gouvernement, a souligné le président de la République. Le courant électrique des Zongo 2 va, dans les prochains mois, desservir Kinshasa et pallier aux difficultés liées au délestage enregistré dans la capitale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'assurer personnellement de l'évolution des travaux d'installation de la 2e ligne des transports d'énergie de cette centrale hydroélectrique vers la capitale. Un véritable état des lieux du site, le chef de l'État a commencé sa ronde par l'ancien barrage de Zongo, daté des années 50. Il dispose de 75 MW. Le président de la République a ensuite visité, sous les explications du directeur général de la SNEL, le barrage hydroélectrique de Zongo 2, long de 196 mètres. La délégation du chef de l'État s'est aussi dirigée vers la chambre de vente avant de clôturer la visite par la centrale hydroélectrique des Zongo 2, une structure en béton armé. Elle dispose notamment d'une usine principale, d'une usine secondaire et de la salle d'équipement électromécanique. La centrale hydroélectrique des Zongo 2 a 3 groupes de turbines d'une capacité totale de 150 MW. Selon les ingénieurs de la SNEL, les travaux d'implantation de la 2e ligne de transport d'énergie vers Kinshasa vont s'achever dans 12 mois. Le gros du matériel a été déjà acheminé à Zongo et à Kinshasa. L'objectif de Zongo 2 et de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique. Une journée mémorable ce dimanche 29 décembre 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une première visite officielle sur la terre du prophète Simon Kimbangu. Accueil chaleureux à l'aérodrome où l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, Gilbert Kankonde, du gouverneur Atou Matubwana, qui ont accueilli le chef de l'État à sa descente d'avion. Le président de la République a ensuite salué les notables nés Congo, parmi lesquels le ministre chargé des relations avec le Parlement Déon Koussou, les députés nationaux et provinciaux et les chefs traditionnels. Le cérémonial d'accueil terminé, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la cité de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani et les milliers de fidèles ont accueilli l'hôte de marque de l'église kimbanguiste. Après un échange entre le président de la République et le chef spirituel,
Simon Kimbangu Kiangani a salué vivement, dans une adresse à la communauté kimbanguiste, la présence du chef de l'État en Kamba, Jérusalem, en dépit de ses nombreuses et lourdes charges. Le président de la République a circonscrit ses différents déplacements dans le cadre de la recherche des voies et moyens de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national pour le développement harmonieux du pays. C'est dans cette optique qu'il est venu requérir l'accompagnement par la prière de l'église kimbanguiste dans l'accomplissement de sa lourde mission. Sur place, le chef de l'État a porté sur le fond baptismaux le livre sur le message de Papa Simon Kimbangu à travers l'évolution historique de l'Afrique, œuvre de Bituvwidi Kianganizako, cela peu avant de reprendre la route de l'aérodrome et regagner Kinshasa dans l'après-midi. Gilbert Mundela Tshimanga, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, est décédé en mission à Nairobi, au Kenya, après avoir été à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire où la dépouille rapatriée à Kinshasa a été acheminée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont joints à plusieurs personnalités officielles, membres de famille et du parti, pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était au cours d'une messe des suffrages dite par Monseigneur Gilbert Mulumba, chef de la maison civile du président de la République. Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Gilbert Mundela Tshimanga aura brillé par ses nobles qualités d'engagement, de loyauté, d'abnégation et de combat pour la démocratie.